La parole est maintenant au président Hervé Maurey pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Ça marche pas. Allez-y. Ça marche? Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les auteurs des attentats commis en France depuis janvier 2015 avaient tous deux points communs. Ils étaient radicalisés et affiliés à l'idéologie islamiste. Ils étaient inscrits au fichier des personnes recherchées dans la sous-catégorie S. Dans ces conditions, de nombreux maires, préoccupés par la sécurité de leurs concitoyens, demandent à avoir connaissance de l'identité des personnes habitant dans leur commune et figurant dans ces fichiers. C'est notamment dans mon département le cas du maire d'Évreux, Guy Lefranc, qui a fait cette demande au début du mois de septembre et qui s'est vu opposer un refus. Cette communication n'est en effet pas possible aujourd'hui, puisqu'en application du décret de 8 mai 2010, l'accès à ce type d'information est réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, dont les maires ne font hélas pas partie. La sécurité publique étant une des missions premières des maires, il apparaît pourtant légitime qu'ils puissent savoir si des individus inscrits dans ce fichier résident dans leur commune. Ma question est donc très simple, Monsieur le Premier ministre. Entendez-vous autoriser les maires à disposer de l'identité des personnes habitant leur commune et inscrites dans le fichier S? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Maurey, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, est en déplacement aux Antilles. Il m'a chargé de bien vouloir excuser auprès du Sénat, et donc je le remplace pour répondre à cette question. Monsieur le Président, je comprends parfaitement le souhait des élus d'être destinataires d'informations contribuant à la prévention de la radicalisation. C'est bien normal. Pour ce faire, une rencontre a été organisée en septembre par le ministre de l'Intérieur avec les présidents de l'AMF, de l'ARF et de l'ADF. Le gouvernement a par ailleurs signé avec des associations d'élus plusieurs conventions pour que les dispositifs préfectoraux de prévention de la radicalisation bénéficient de l'irremplaçable expérience des maires, et vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a proposé la mise en place d'un groupe de travail avec les représentants des associations. Une instruction a été envoyée au préfet le 14 septembre pour leur demander de rencontrer tous les présidents des exécutifs locaux. Une circulaire a été diffusée demandant expressément de renforcer le niveau d'association des collectivités et de leurs responsables à la lutte contre la radicalisation. Cependant, monsieur le sénateur, le partage de l'information à les élus doit se faire, et vous le savez, dans le strict respect du cadre juridique existant qui protège les libertés individuelles. Les magistrats qui disposent d'informations concernant les individus fichés peuvent communiquer aux élus d'informations quand elles sont de nature à éviter les troubles à l'ordre public. La transmission d'informations est donc clairement, et vous venez de le rappeler, encadrée par la loi. Cependant, les fiches S sont des outils opérationnels qui ont vocation à demeurer confidentiels. Donc, au regard de ce que sont ces fiches et de la nécessité de préserver la confidentialité, la transmission des listes de personnes S à ce jour est juridiquement impossible, comme vous venez de le rappeler. Merci. Monsieur Maurey. Oui, merci, Monsieur le Président. Je regrette d'abord que le Premier ministre n'ait pas jugé la question suffisamment importante pour y répondre. Et puis, je regrette surtout que le ministre ait fait une non-réponse. Parce que me rappeler la réglementation, je la connais, je l'ai moi-même rappelée, et nous faire part de circulaires, de commissions, ça n'est absolument pas de nature à répondre à la question que j'ai posée, et encore moins de nature à répondre aux attentes légitimes des maires en matière de sécurité. On demande toujours plus aux maires, notamment en matière de sécurité. Je crois qu'il faut leur donner les moyens de remplir leur mission, et c'est ce que le gouvernement refuse aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.